Bonjour, tout d'abord je voulais remercier pour la première vidéo, tous les commentaires que vous avez laissés, les gentils messages, et c'est toujours sympathique et c'est vrai que c'est assez encourageant. Donc un grand merci à vous, c'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir tant de commentaires et des abonnés. Et donc aujourd'hui, comme je l'ai vu, on m'a demandé dans la précédente vidéo, la culture des pins à partir de semis. Je pense qu'il est important de voir ça pour connaître pareil le métabolisme des pins. La culture, même si vous achetez des beaux pins ensuite, peut-être irez-vous au Japon, vous reviendrez avec un pain, mais je pense que l'essentiel avant tout, c'est de savoir cultiver ces pins, de connaître leur comportement et donc de voir par la suite, à partir de semis, comment ils se forment, comment ils évoluent. Je pense que c'est très important et pour moi, c'est vrai que la culture des pins, ça nous permet en tout cas d'évoluer et de ne pas avoir d'a priori. Pour ce, il y a deux genres de semis. Vous voyez, comme ce genre de semis, donc de pain noir, voilà un petit peu, la forme n'est pas encore déterminée. C'est un pain qui est issu donc, de semis, des graines que j'avais pu récupérer au Japon, justement. Donc des graines de pain noir et j'en ai fait 70. Donc on va parler comment les semer, comment avoir ce genre de pain, comment avoir la forme, comment les cultiver. Et ensuite, on parlera également de ceci. Donc ça, ce sont des pins sylvestres. Là, il y a 8 ans de différence. Et là, il y a 3 ans, c'est parti d'une graine également. Et vous voyez déjà au bout de 3 ans ce que nous avons déjà des petits bourgeons. Hein, c'est la première vidéo que nous avions vue. Donc en faisant du passement de chandelle, en faisant du léger désaiguillage. Mais vous voyez, même ici, j'ai des petits bourgeons donc, qui démarrent. Donc on ne parle pas de forme. On est dans la culture, l'esthétique, ce sera par la suite. Donc tout commence par des graines de pain. Donc en général, vous les avez, ça peut être il y a quelques mois, peu importe. Vous les mettez dans le bac du réfrigérateur, dans une enveloppe, et ça permet de les conserver donc jusqu'au printemps, en fin mars, hein, quand effectivement vous pouvez faire vos semis comme dans un jardin, donc il n'y a aucun problème. Ce que je fais, donc c'est vrai qu'on va partir dès le début. En fait, voilà, vous avez une petite caissette en polystyrène avant tout, ça ce sera en un second temps. Les graines, vous les mettez la veille dans de l'eau afin qu'elles gonflent. Le lendemain, dans une petite passoire, vous laissez filtrer l'eau, vous les déposez sur un journal. Ensuite, vous pouvez préparer une petite caissette que vous avez soit chez le boucher, chez le poissonnier, les caissettes en polystyrène que vous percez dans le fond. Et vous pouvez mettre terreau et sable, un petit mélange. Vous mettez ça d'épaisseur, pas la peine non plus d'en mettre excessivement, mais il faut quand même mettre quelques centimètres, je dirais 7 à 8 centimètres. Et là, vous plantez vos graines par-ci, par-là. Vous pouvez les planter par deux pour faire du double tronc. Déjà là, vous commencez la culture. Soit vous mettez une graine distante, 2 ou 3 centimètres, et n'hésitez pas à mettre 2 graines en même temps, 3 graines. Vous pouvez vous permettre de faire des essais, c'est ce que vous verrez. C'est assez enrichissant de voir toutes les cultures. Ensuite, au bout d'un an, vous allez voir des petites flèches. Donc vous les mettez, bien sûr, vous évitez le gel, surtout en période fin mars, début avril, on a toujours quelques gelées blanches. Vous les mettez en serre ou dans un garage, mais en tout cas à l'abri du froid. Et là, vous allez voir qu'au printemps, déjà, c'est des petits crochets qui sortent du terreau. Et puis, ça va très vite, en fait. Ça va très vite. Et bien sûr, c'est vert. Donc, ce que vous faites, vous laissez jusque l'année d'après, au printemps prochain. Vous ne touchez pas, vous continuez de cultiver, pas d'engrais. Vous arrosez afin que votre terreau soit humide, pas toujours détrempé, mais en tout cas jamais sec. Et l'année d'après, vous allez avoir ce qu'on appelle vous allez avoir ces flèches qui vont monter de 7-8 cm. Vous prenez une petite cuillère que vous plantez dans votre bac en polystyrène et vous prenez donc soit les deux petits pins qui ont poussé ensemble ou un seul pin et vous les déposez délicatement, donc là avec un mélange, pareil, pour rester à la base dans du gros sable mélangé avec du terreau, ça suffira pour cette culture. Ce genre de petits pots que vous pouvez récupérer au printemps, quand vous achetez les petits godets, etc. Ça peut être même les petits godets rectangulaires, pas d'importance. Vous déposez votre petit pain dessus, avant du terreau dans le fond, vous posez votre petit pain et ensuite vous remettez du terreau à la cuillère que vous tassez légèrement. Vous faites ça avec tous les plants de pain. Vous les déposez soit dans une caissette, non pas la caissette en polystyrène, quoique, vous pouvez les mettre dans une caissette ajourée en plastique que vous pouvez récupérer un petit peu sur les marchés, vous voyez les petites caisses en plastique perforées. Vous déposez vos plants et vous continuez d'arroser. Pareil, inutile de mettre de l'humus, de l'engrais organique pour l'instant, puisqu'il a ce qu'il faut dans le terreau, et donc on verra par la suite. Ce petit godet, l'année d'après, vous allez voir qu'il est bien rempli, il est un petit peu serré, donc tout autour. Vous transpotez, j'ai bien dit transporter, vous ne faites pas du rempotage. Vous allez compresser un petit peu votre godet, retourner, vous verrez que les mycorhizes
sont déjà installés, donc ce fameux mycélium qui est très important pour la vie des pins. Vous prenez ce godet, vous en prenez un plus grand, tel que celui-ci, comme ça. Vous recommencez la même opération. Vous allez mettre sable, terreau. Là, vous pouvez rajouter un petit peu de kiriu, un petit peu de gravier un peu plus grossier, de la fine pumice que vous mettez déjà pour habituer vos pins à cette culture, pour s'habituer au substrat. Prenez votre pin, vous déposez bien sûr de substrat dans le fond. Juste à ras-bord du collet, vous déposez votre pin et je mets, vous voyez, comme là, voilà, il y a un petit peu, il y a de la pumice, ça, ce que vous voyez, c'est de l'engrais organique, parce que ça, on en parlera ultérieurement. Mais complétez, vous voyez que là, il y a plein de petites racines. On voit même là, vous voyez, le mycorhize, ce qu'on appelle le blanc, qui est en place. Ça veut dire que le pin est en train d'évoluer et dans de bonnes conditions. Ça, c'est important. Une fois que ce pin est installé dans ce pot, on recommence les mêmes opérations et vous pouvez laisser 2-3 ans plus tard. Ce qui m'a permis, en un second temps, d'avoir ce genre de plan. Je ramène ici. Vous voyez, ça c'est pareil, ce sont des pins noirs. Ce ne sont pas les pins sylvestres qui sont en godet. C'était simplement pour faire voir l'évolution. Mais voilà ce qu'on obtient donc au bout de 7-8 ans. Si vous travaillez ensuite le passement de chandelle, on va le faire parce qu'on l'a fait sur le premier, on va le faire sur celui-ci. Vous voyez effectivement, on commence à avoir des nébaris sympathiques. Vous allez mettre de la ligature en place, même si c'est grossier, ce n'est pas grave. On est dans la culture. On va commencer sur ce pain noir, donc à semis, 7 à 8 ans. Vous voyez qu'il y a une première mise en forme, petit à petit, au fur et à mesure des années. Donc on ligature. Bien évidemment, vous ne ligaturez pas les bourgeons, puisque c'est vert, il serait cassant. On fait toujours sur du bois outé ou lignifié. Ce qu'on va faire, on va vous donner une petite mise en place. Donc ça peut être une année, vous allez voir que 2 ans après, vous allez recommencer, vous reposez un petit coup de ligature. Et puis vous allez voir, suivant le pain que vous voulez, ou peut-être que le pain lui-même va vous guider et ça va vous donner un aperçu de l'esthétique et de la forme que vous voulez donner. J'ai fait exprès de conserver ce pain pour le faire ensemble. Là, j'ai une partie qui est bien vivante, bien dense. Donc, comme on l'a vu la première fois, ce que je fais, je coupe les aiguilles. Pareil, prenez des ciseaux pour faire ça bien aiguisé et bien nettoyé. Les ciseaux japonais ou il y a d'autres marques sur le marché européen qui fonctionnent très très bien. Moi j'aime beaucoup ce genre de ciseaux parce que on peut aiguiser comme on veut. Donc, vous voyez que la taille quand même, elle est parfaite parce que vos aiguilles doivent être coupées correctement. Hein, ce n'est pas la peine d'utiliser des ciseaux qui hachent le tout. Donc là je me permets de faire un désaiguillage parce que comme vous le voyez, il est bien dense. Et ça va me permettre d'avoir des petits bourgeons. Voilà, un peu de nettoyage. Vous voyez, hop, j'ai des bourgeons qui poussent ici, ça c'est important. Donc ça, je ne vais pas trop insister sur ce désaiguillage à ce niveau-là. Par contre là, on va couper. Voilà, donc le nettoyage au niveau des aiguillages est fait. On a gagné un petit peu de temps. Vous voyez, on coupe grossièrement les aiguilles. Je fais un petit peu de nettoyage, je retire quelques paires d'aiguilles. Voilà, donc on voit bien qu'ici, il y a 2 aiguilles, que c'est un pain noir. Et on s'aperçoit également, vous voyez, il y a des petits bourgeons déjà que vous pouvez apercevoir ici, à ce niveau-là, un petit bourgeon qui pousse là. Et puis regardez, là, c'est pareil. Donc ce qui permet donc, de densifier, on va commencer, on est déjà dans la culture et déjà en train de former des plateaux. Eh bien écoutez, tant qu'on est là, on va en profiter. Vous voyez, cette chandelle me paraît un peu grosse tout de même. Donc le Mitsumi, le passement des chandelles, vous avez vu, entre le pouce et l'index, c'est un petit peu grand, je maintiens ici, et une petite torsion à ce niveau-là. Je vais faire exactement la même chose à ce niveau-là. Je vais faire exactement la même chose ici, ici. Celle-ci étant plus faible, je ne touche pas. On s'aperçoit également que vous avez 2 petits bourgeons ici. Donc là, c'est un bourgeon terminal que j'avais coupé. Ça m'a permis d'avoir un petit bourgeon me rapprochant du tronc. Et quelques bourgeons ici. Mais on s'aperçoit, vous voyez déjà, j'avais coupé les bourgeons beaucoup trop courts parce que on laisse pousser, faire grossir le nébari, grossir le tronc, avoir des branches qui commencent à être intéressantes. On laisse pousser et on coupe. C'est ce que j'avais fait. Et étant donné, vous pouvez vous apercevoir, j'avais laissé pousser, je coupe les bourgeons principaux et je voudrais construire mon pain avec cette branche ici, avec celle-ci. Ce qui veut dire que celle-ci va partir. Hein, on ne va pas faire la ligature, mais je partirai plutôt dans une forme comme ça. Donc nous allons le faire, puisque cette partie-là, je n'en ai plus besoin. Ça va grossir à ce niveau-là maintenant. La forme de l'arbre
va être ici. Donc là, je coupe. Prenez la passe convexe et on jette. Ce qui est intéressant, je vais garder ce petit bourgeon-là. Je verrai par la suite si je le conserve ou pas. Je coupe tout en gardant quelques petites aiguilles ici aux aisselles. Voilà. Là, je vais raccourcir. Et voilà ce que ça donne. Je vais mettre dans le même sens que vous. Vous voyez, on a déjà une petite forme assez sympathique. Je me poserai la ligature. On a quand même cette forme cintrée. Et donc, on aura un arbre dont le sens directionnel pourra partir très certainement même vers la droite, étant donné que j'ai un mouvement quand même assez intéressant et je vais améliorer ma conicité. Imaginez donc cette branche-là qui viendra sur le côté, ça me fera un premier plateau. Ici, un second plateau. Et je vais repartir certainement à ce niveau-là avec l'apex et j'aurai d'autres plateaux également. Là, j'aurai ma petite branche arrière que vous pouvez voir ici. Donc là, ces bourgeons vont se développer. J'aurai une branche de profondeur et celle-ci sera à ce niveau-là. Voilà un peu ce que ça donne et peut-être que celle-ci est bien placée, je la conserverai un peu plus court, peu importe. Mais en tout cas, on est toujours dans la culture de pin. Voilà pour ce qui est du pin noir. Donc il y en a plusieurs, comme vous pouvez le voir. Mais on ne va pas tarder, on va plutôt passer donc au pin sylvestre, un autre pin noir de la même catégorie. Je laisse pousser, par contre, ce que je vais faire comme la dernière fois, j'ai une petite chandelle, vous voyez toujours on ne garde que 2 chandelles, chose qui a été faite, une plus petite et une plus grande, donc je garde la plus petite, et là je vais retirer la moitié de cette chandelle. Je vais faire pareil en montant, un petit peu ici, celle-ci un peu forte, là ici, là, ici, je retire ça. Vous voyez, ça va assez vite quand on a l'habitude. Voilà, et ça suffit. Et là, on repart pour de la culture. Et n'oubliez pas de votre substrat soit propre, ça c'est assez important, et de l'engrais organique. Parce que là, on est en pleine période, les pins ont besoin de cet engrais pour faciliter leur développement. C'est un pin sylvestre, les petits pins sylvestres qui ont 3 ans de culture. Vous voyez, tout simplement. Donc il y en a que j'ai pu laisser pousser, tel qu'ici, vraiment poussé, des plus petits, vous voyez les mises en forme, je vous les fais voir au fur et à mesure. Voilà, ce genre de mise en forme. Vous vous amusez un petit peu, j'en ai d'autres également ici. Vous voyez un petit peu pourquoi pencher, donc voilà, à voir. Et d'autres également qui vont prendre de toutes les formes. Comme ce petit pin, lui, c'est une graine que j'ai récupérée. Au bout de 2 ans, voilà ce que ça donne. Dans son petit pot, je le laisse pousser. Et puis, puisqu'il y a une chandelle donc à ce niveau-là, un petit peu d'engrais et on verra bien ce que ça donne. Mais déjà, je pourrais déjà le ligaturer. Vous voyez, c'est assez souple en cette période. Donc, quand vous faites une petite torsion, il faut toujours effectivement tourner. Ne pas presser, mais vous accompagnez le tronc et vous posez votre ligature de bas en haut et vous donnez déjà une première forme. Donc, chose qui va être faite très, très rapidement. Je vais vous parler de rempotage, de changement de peau. On voit que là, j'avais coupé parce que le but, c'est d'en faire un chouine, parce que c'est assez souple. J'avais coupé donc le bourgeon terminal à ce niveau-là, ce qui m'a permis d'avoir, vous voyez, plein de rebourgeonnements arrière, à la fois donc sur ces petites branches, mais à la fois sur ce niveau-là. Et donc je pourrais donner un petit mouvement que je vais ligaturer. J'aurai une sélection de bourgeons également, parce que j'en ai un petit peu partout, vous voyez, à tous les étages. Et d'ailleurs, vous voyez là, j'ai 3 chandelles, c'est un petit peu beaucoup. Comme je voudrais laisser pousser cette première branche, je vais garder ma chandelle principale afin que cette branche s'allonge. Donc je vais retirer simplement celle-ci tout en conservant la chandelle forte et la plus petite pour faire pousser la branche, sachant que j'ai quand même encore des bourgeons donc ici en arrière. Ce qui ne veut pas dire que je le garderai parce que j'ai ce qu'il faut ici de petits bourgeons qui poussent. Simplement, toujours pareil, nous sommes dans la culture. Pour vous faire voir rapidement la culture, donc toujours partie d'un semis, il y a 4 ans, mis dans un petit pot, comme vous l'avez vu donc à ce niveau-là, après être passé en caissette. Et maintenant, il est temps de le placer dans un plus gros pot. C'est même le moment de voir si votre étang est en pleine santé. Donc ce que je vous parlais, effectivement, quand je touche, c'est assez compact. Ça veut dire que mon pain racinaire, donc le pain, c'est bien assez dans le pot. On va, si vous voulez, le faire ensemble. On va prendre ce petit bac. Ça permet de ne pas en mettre partout, de récupérer notre substrat. Et donc là, je vais transpoter. On ne parle pas de rempotage pour l'instant. Le rempotage, c'est quand les pins seront plus grands. Là, vous allez voir, je pense qu'on va regarder, on va constater ensemble si le mycélium s'est bien installé. Je veux garder ce mycélium parce que c'est la forme, c'est la santé du pain. Donc je vais retirer et on va mettre un petit peu de substrat donc, dans le fond. Vous verrez au niveau du substrat, vous voyez de l'acadama et vous voyez également de la pumice.
Je suis à 60% de pumice, un petit peu de gravier et je suis à 40% d'acadama. Donc il faut vraiment un substrat drainant comme je vous le conseillais lors de la première vidéo. Ensuite, donc je vois un petit peu, je suis un petit peu à la hauteur, hein, je mets la hauteur du substrat, je regarde un petit peu mon pot, mais on en rajoutera éventuellement. Ce que je vais faire, ce que je vous propose, on va faire ça ensemble. Donc vous voyez, je décompacte à ce niveau-là, je presse sur le côté, hop, j'essaie de bouger et petit à petit, voilà ce qu'on obtient. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez le mycélium. Alors je dois avoir une petite baguette sur le côté qui est là. Et vous voyez, c'est le mycélium. Donc le mycélium, ça veut dire que l'arbre est en bonne santé, qu'il a trouvé son équilibre. Et ça surtout, les retirer, il faut les réintroduire lors du substrat. Mais c'est bon signe, ce n'est pas un pain qui est en mauvaise santé. Bien au contraire, gardez-le. Donc ce que je fais faire, vous voyez, je gratte un petit peu à ce niveau-là. Ça permet d'aérer les racines, de voir l'état de mes racines au-dessus. Vous voyez que j'ai plein de petites racines blanches. Ça, c'est quand même très important. Je gratte un petit peu, tout simplement, avec la petite baguette magique qu'on conserve quand vous allez au restaurant japonais. Essayez de récupérer des petites baguettes. En général, ils ne refusent pas. Et vous voyez quand même que le pain racinaire est assez important. Et ce que je vais faire, je récupère mes deux pots. Enfin, celui-ci, j'en ai plus besoin. Et le mycélium, sur un côté, vous voyez, je vais gratter simplement, mais pour aérer. Vous voyez le bas. Et je ne touche pas cette partie-là. Voilà, vous voyez. Donc regardez les petites racines blanches, c'est pas sympathique ça? Regardez un petit peu. Voilà. Déjà, vous pouvez constater que ce pain était déjà cultivé dans de l'acadama et dans de la pumice, petit grain, moyen grain. Ça nous permet d'avoir quand même un pain racinaire qui soit assez important. Donc, je ne démonte pas plus. Alors, tout à l'heure, c'est vrai, je vous ai dit, je ne touche pas aux racines. Sauf que là, il est tellement bien développé. Vous voyez, j'ai une grosse racine. Je vais couper cette grosse racine. Et les racines noires également. Un petit coup, comme ça. Déjà, pour deux choses. Ça lui permet d'apprendre à être cultivé. Et le restant du pain, je n'y touche pas. Voilà ce que ça donne. Bon, je n'ai pas la peine de remettre du mycélium. Oh, même, allez, on peut remettre un petit peu les gros grains. Allez. Mais parce que j'en ai déjà tout autour, c'est suffisant. Toujours, vous faites un petit dôme au milieu. Comme ça, vos racines vont être prises. Je fais toujours un petit mot au milieu, voilà. Comme ça. En appuyant, comme ça, le substrat va rentrer ici dans les racines. Je dépose ceci. Vous voyez, donc c'est la bonne hauteur. Ça, c'est l'avantage quand vous voyez dès le début. Et ce que je vais faire avec mon petit godet qui vont très bien, tout simplement, vous venez mettre ici, de côté. On arrête, prenez votre baguette. Alors, vous pouvez prendre non pas le bout pointu, mais l'autre, et vous tassez votre substrat au milieu, tout en ayant la baguette de l'extérieur vers l'intérieur, pour ramener le substrat vers les racines. Vous maintenez le pot tout autour, vous continuez de mettre le substrat. Voilà, je termine par une dernière couche. Là, je peux me permettre de prendre le bout un peu plus pointu. Et là, tout en m'aidant de doigt, de la main, vous voyez, je pousse le substrat vers l'intérieur tout en tournant le pot. Alors, vous pouvez le faire. Moi, j'ai ce pied qui est tournant, mais sur un plateau tournant, c'est très bien également. Ça, c'est l'idéal, d'ailleurs, pour les travailler. Il faut bien que le substrat rentre dans vos racines. N'entamez pas trop les petites racines avec ce bout de baguette. Ensuite, n'hésitez pas, avec les doigts, de faire le tour de votre pain. Voilà ce que ça donne. Prochaine étape, c'est une sélection des bourgeons. Et je vais laisser prendre et je lui donnerai un petit mouvement déjà pour le mettre en forme et partir plutôt vers un petit chouïne. On va prendre ce petit pain sylvestre. Pareil, une première mise en forme a été faite. Vous voyez, donc vers une semi-cascade, vers une cascade. Je ne sais pas encore. En tout cas, toujours bien engraissé, le substrat toujours propre. Et je commence à avoir des petits bourgeons par-ci, par-là. Je vais le laisser évoluer et je verrai bien. On pourra toujours avoir plusieurs projets. En tout cas, ce pain, j'avais pris un petit collier plastique et puis une petite ligature déjà en un premier temps. Donc on va faire cette première mise en place que vous devez faire régulièrement pour déjà donner un projet à vos arbres. Même s'il n'est pas finalisé, qu'il n'est pas établi,
vous pouvez mettre quand même en forme quelques sujets comme ça, puisque vous aurez le choix avec toutes les graines que vous avez. Eh bien, on va ligaturer. Vous prenez donc un fil d'aluminium ou fil de cuivre, ce qui est mieux. Je maintiens ma branche. Je fais attention aux aiguilles. Donc, on ligature à 45 degrés. Et j'essaie de passer entre les aiguilles pour donner une première forme. Et là, je vais partir plutôt sur cette branche ici. Et celle-là sera ligaturée avec l'autre. Je repartirai à ce niveau-là. Et je partirai de chaque côté. Mais comme cette ligature, elle est déjà existante, je plaque bien ici, je passe au-dessus. Et dans ce sens-là, puisque je vais ramener ma ligature un peu vers le bas, donner un petit mouvement. Un petit mouvement à ce niveau-là. Je finaliserai par la suite, mais c'est déjà pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire. Vous voyez que c'est assez souple quand même, et surtout vous pliez au niveau où il y a une spirale. Si je vais plier vers l'intérieur, vous voyez, j'ai une spirale à l'extérieur. Là, si je veux plier ici, je m'arrange pour avoir cette spirale à ce niveau-là. Comme ça, vous ne cassez pas vos branches. Et je m'arrange pour le positionnement. Vous voyez ici, en un premier temps, j'ai une branche qui sera basse et celle-ci un peu plus haute où je ferai un plateau. Voilà pour ce petit pin. Vous voyez une semi-cascade assez sympathique que je vais cultiver. Allez, un deuxième modèle que je vous propose, c'est déjà cette première mise en place. Donc, on va ligaturer ensemble, comme ça vous verrez. Je passe un gros fil pour le tronc, donc que je mets dans le substrat. Et je vais en mettre un plus fin à côté. Et ce que nous allons faire, nous allons passer les deux fils. Voilà, je vais remonter ici. Je remonte vers l'apex. Voilà, donc vous voyez la grosse ligature qui est posée donc sur le plus gros, sur le tronc, et donc une plus fine ici sur la branche latérale. Donc j'ai ligaturé pour gagner un petit peu de temps. Et ce qu'on va faire, on va donner du mouvement. Donc avec la grosse ligature, je maintiens effectivement au niveau du nez-marie. Et ce que je veux, c'est lui donner un mouvement plutôt, vous voyez, donc c'est assez maniable, un mouvement qui part plutôt vers la droite. Donc comme ceci. Et cette branche, ici une petite branche principale. Bon, ce n'est pas encore finalisé, déterminé. C'est le but, c'est de faire voir comment on pose la ligature, comment préparer vos pins, toujours les cultiver, et puis de donner une première forme. Et effectivement, peut-être que par la suite, nous partirons sur celle-ci. Nous allons donc en arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'effectivement, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas à planter, prendre des graines, vous ne risquez rien. De toute façon, c'est comme ça que vous allez apprendre à cultiver et donc à former vos pins. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas, le petit pouce bleu. Et puis je vous dis bye bye, à bientôt.